On va tout de suite aller du côté du Louvre. Explosion de joie, vous le voyez sur ces images en ce moment même au Louvre, là où sont rassemblés les partisans du candidat En Marche, mouvement qui, je vous le rappelle, est né il y a seulement quelques mois. Leur candidat s'était lancé dans cette campagne sans appareil, sans structure politique et sans militants. C'est une nouvelle ère politique qui s'ouvre en France. Emmanuel Macron est le nouveau président élu. Il succédera à François Hollande dans quelques jours à l'Élysée. Vous avez gagné? Vous avez gagné? Oui, on a gagné! On a de la fait! 5e République, le 8e de l'histoire. On est en marche, la France est en marche! On a gagné! On a gagné! On a gagné! On a gagné! L'échiquier politique français s'imposer face à institutionnelle. Émotion à Paris, au Louvre. On va tout de suite retrouver Arnaud Comte au milieu de cette foule des partisans d'En Marche. Non, j'étais en affichage dès ce matin 6 heures. Oui, Laurent, grosse explosion de joie. La joie, il y a tout le travail qu'on a mené, les jeunes avec Macron, les gens qui sont engagés chez En Marche, enfin, travail récompensé, on s'est donné à fond. À l'enjeu du second tour, c'était la République, vous voyez tous les affichages, tout ce qu'on a fait, les heures, les nuits passées, parfois les tensions avec les camps adverses. Voilà, c'est un peu la consécration. Et on a été bienveillants jusqu'au bout. Et on a été bienveillants jusqu'au bout, contrairement à tel candidat, que je ne citerai pas. Et voilà, on est bienveillants, mais on est bienveillants. Et voilà, je pense que Est-ce qu'il y a ceux qui sont un peu sceptiques, qui disent avoir voté, qui avoir en tout cas glissé un bulletin de vote utile dans l'urne et qui attendent de voir, qui attendent notamment les élections législatives qui suivront dans les toutes prochaines semaines? Oui, l'histoire retiendra, on va rester bien sûr sur ces images, que ce 7 mai 2017, la France a choisi son plus jeune chef d'État depuis Napoléon. Un discours décomplexé sur l'Europe, sur la réussite, sur le travail, une tâche immense qui l'attend bien entendu. Votre première analyse, Nathalie Saint-Cricq, sur le score également, hein, on va le rappeler ce score que nous donne Brice Saint-Furier à un Emmanuel Macron à un peu plus de 65%. Oui, et puis en nombre de voix, ça fait plus de 21 millions de voix contre 11,4 millions de voix pour Marine Le Pen. Il y a 9 millions d'écart entre eux. Alors vous l'avez dit, c'est une incroyable campagne. On ne va pas revenir sur les 39 ans où Napoléon Bonaparte en avait 40. Alors on va rappeler juste qu'il n'avait pas de parti, qu'il était officiellement sans expérience politique, mais manifestement il a rattrapé. Donc dans l'histoire politique française, on n'a jamais vu cette sorte d'effet météore. Ce qui va être intéressant ce soir, on va l'avoir avec le plateau, c'est-à-dire quel choix, avec qui veut-il gouverner. Il a réussi à tout faire exploser pour l'instant. Est-ce qu'il va continuer à plancher les Républicains au Parti Socialiste et aller au bout de la décomposition qu'il avait lancée? Merci. Voilà, merci Nathalie. On va faire le point maintenant avec vous, Brice. On voit toujours ces images avec Arnaud Comte, cette ferveur qu'il y a du côté du carrousel du Louvre. En revanche, on a vu également déception du côté du bois de Vincennes des partisans de Marine Le Pen. Brice, qu'est-ce qu'il faut obtenir ce soir de ce score? Si on regarde de manière brute, c'est une large victoire d'Emmanuel Macron. Oui, c'est une large victoire parce qu'on peut la regarder en pourcentage des inscrits, on peut la regarder en pourcentage des exprimés et à chaque fois,